Imaginez que vous êtes en 1993. Vous allumez la télévision et vous voyez deux agents du FBI pénétrer dans des entrepôts sombres. Des lampes torches transperçant le vide. Des piles de dossiers étiquetés comme inexplicables. À l'époque, nous appelions tous cela du pur divertissement de science-fiction. Nous disions que Fox Mulder était paranoïaque et que Dana Scully était la sceptique nécessaire pour garder les pieds sur terre. Mais et si je vous disais que, pendant que le créateur Chris Carter écrivait les dialogues sur l'huile noire et les hybrides humains extraterrestres, dans un bureau sans fenêtre au 4e étage du Pentagone, des officiers de renseignement de haut rang dactylographiaient exactement les mêmes termes dans des rapports de sécurité nationale de niveau ultra secret. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une analyse nostalgique d'une série télévisée. C'est une confrontation directe avec des preuves documentaires. Récemment, le gouvernement des États-Unis, sous une pression juridique sans précédent et via la loi sur la liberté d'information, FOIA, a commencé à briser les sceaux de documents restés souplés pendant plus d'un demi-siècle. Et ce qui a émergé de ces papiers est à donner le frisson à n'importe qui. Nous avons trouvé des protocoles d'enlèvement qui correspondent ligne par ligne aux épisodes de la 2e saison. Nous avons trouvé des descriptions techniques d'engins récupérés qui sont identiques à ceux que Mulder tentait de photographier de loin. Dans cette vidéo détaillée, je vais plonger dans 7 cas spécifiques où la fiction de X-Files a fusionné avec la réalité documentaire de manière terrifiante. Je vais vous montrer le numéro de série de brevets militaires enregistré récemment qui prouve que la technologie de propulsion extraterrestre montrée dans la série est déjà enregistrée au nom de la marine des États-Unis. Si vous pensiez que la vérité était ailleurs, quelque part lointaine dans les étoiles, préparez-vous, car elle était, depuis le début, cachée à l'intérieur d'un scénario d'Hollywood que nous avons consommé comme un simple divertissement. La question que vous devez vous poser à la fin de ce dossier n'est pas de savoir s'ils existent, mais plutôt pourquoi ils ont choisi précisément une série télévisée pour nous dire la vérité pour la première fois, de manière aussi flagrante. Pour comprendre cette connexion profonde, nous devons regarder l'homme derrière la caméra. Chris Carter, un ancien journaliste de magazine de surf qui, apparemment de nulle part, a créé la mythologie la plus complexe et détaillée de l'histoire de la télévision mondiale. Carter a toujours été extrêmement énigmatique quant à ses sources réelles. Dans diverses interviews au fil des décennies, il mentionnait des contacts mystérieux au haut niveau du renseignement. Des personnes qu'il abordait lors de soirées de gala ou via des lettres anonymes en lui disant qu'il était sur la bonne voie, mais qu'il devait changer certains détails techniques pour garantir sa propre sécurité et celle de la production. Cela nous introduit à un concept de renseignement militaire appelé l'endoctrinement doux, ou la révélation par la fiction. Réfléchissez bien au poids de cela. Comment préparez-vous une population mondiale de milliards de personnes à la nouvelle que nous ne sommes pas seuls et que le gouvernement possède une technologie d'un autre monde? Si vous faites une annonce officielle à la télévision nationale demain, le marché financier s'effondre en quelques minutes et les religions entrent dans une guerre existentielle. Mais si vous placez cette vérité dans une série au succès retentissant, vous créez une couche de protection psychologique. Si quelqu'un divulgue la vérité réelle plus tard, les masses vont simplement rire et dire qu'elles ont vu cela dans X-Files et que c'est juste une histoire créative. L'homme à la cigarette, cette figure sombre qui fumait inlassablement dans l'ombre et décidait du destin du monde d'un claquement de doigts. Il n'était pas seulement un méchant de scénario. Il était l'archétype parfait de ce que nous appelons aujourd'hui le gouvernement de l'ombre, ou le syndicat. En 2023, le masque est tombé un peu plus. David Grush, un officier de renseignement hautement décoré et respecté, s'est rendu au Congrès américain et a affirmé, sous serment et au risque de prison, qu'il existe un programme secret de récupération d'engins et de matériaux biologiques non humains qui opère totalement sans supervision parlementaire. Exactement comme le syndicat opérait dans X-Files. La série nous a présenté le concept selon lequel le FBI n'était qu'une façade pour occuper les gens. Que la vraie science et le vrai pouvoir se trouvaient dans des bases comme la zone 51 ou le terrain d'essai de Dugway. Et qu'est-ce que les documents déclassifiés du programme AATIP ont révélé des décennies plus tard? Ils ont révélé que le gouvernement dépensait, en fait, des millions de dollars pour étudier des matériaux présentant des structures atomiques qui n'existent pas naturellement sur Terre.
Chris Carter n'était pas seulement un scénariste talentueux. Il était le récepteur d'une fuite contrôlée et chirurgicale qui a façonné la perception de toute une génération. Passons maintenant aux détails techniques qui prouvent cette connexion. Si vous vous souvenez bien de l'agent Scully, elle a été enlevée dans un arc classique et plus tard, a découvert qu'elle avait un cancer rare et une petite puce implantée à la base de son cou. Dans la série, cette puce servait à surveiller sa santé, ses battements, et possiblement à altérer son code génétique à des fins d'hybridation. Pure fiction, n'est-ce pas? Faux. Parmi les fichiers libérés par le Pentagone sur le programme AWSAP, il existe un rapport médical perturbant intitulé « Effets biologiques des menaces aérospatiales sur les humains ». Le document détaille avec froideur des cas de militaires ayant eu des rencontres rapprochées avec des ovnis et présentant des lésions que la médecine conventionnelle de terrain ne peut expliquer d'aucune manière. Des brûlures par radiation qui suivent des motifs géométriques parfaits et, le plus incroyable de tous, des altérations profondes de l'ADN détectées lors d'examens sanguins détaillés effectués des mois plus tard. Ils appellent cela officiellement la signature biologique du contact. Et qu'en est-il des célèbres puces de traçage? Le docteur Roger Lair, un chirurgien du monde réel, a dédié sa carrière à retirer des dizaines d'objets métalliques anormaux de patients qui prétendaient avoir vécu des expériences d'enlèvement. Il n'a pas trouvé de puces de silicium communes fabriquées en Chine ou aux États-Unis. Il a trouvé des objets métalliques minuscules, enveloppés dans une membrane biologique résistante qui empêchait totalement le rejet par le corps humain. Lorsque ces objets ont été emmenés pour analyse dans des laboratoires de métallurgie de pointe, on a découvert qu'ils émettaient des fréquences radio constantes autour de 14 GHz et possédaient des proportions de magnésium et de zinc qui, selon les experts, ne pourraient avoir été fabriqués que dans un environnement de vide ou de microgravité, c'est-à-dire hors de l'atmosphère terrestre. La série appelait cela le projet Purity. Aujourd'hui, avec l'avancée publique de la technologie CRISPR d'édition génétique, la ligne entre la conspiration de Fox Mulder et la science militaire moderne a simplement disparu. Ce que Scully a trouvé dans son cou dans la fiction, le docteur Lair l'a trouvé sur des tables d'opération réelles, avec des rapports de laboratoire signés pour le prouver à n'importe quel sceptique. C'est ici que les choses deviennent vraiment étranges, et que le scénario semble prédire le futur biologique de l'humanité. Dans le film de 1998, et dans plusieurs épisodes centraux, la mythologie de X-Files tourne autour de la terrible huile noire, un virus sapiente, d'origine extraterrestre, laissé sur Terre il y a des millions d'années, enterré et dormant sous la glace éternelle de l'Antarctique. Maintenant, observez attentivement la chronologie de notre réalité. Quelques années seulement après la diffusion de ces histoires, des scientifiques russes à la station Vostok, située au cœur de l'Antarctique, ont foré des kilomètres de glace solide et atteint un lac sous-glaciaire scellé hermétiquement depuis plus de 15 millions d'années. Qu'ont-ils trouvé là-dessous? Des organismes biologiques, des bactéries complexes et des séquences génétiques entières qui ne s'insèrent dans absolument aucun arbre évolutif connu de la biologie terrestre. Ils ont trouvé de la vie qui ne devrait pas exister selon nos manuels scolaires. Mais la coïncidence effrayante ne s'arrête pas là. En 2014, des scientifiques ont ressuscité avec succès un virus géant congelé dans le pergélisol de Sibérie depuis plus de 30 000 ans. Et à la surprise de tous, le virus était encore parfaitement infectieux et actif. Cela a validé la prémisse de base et terrifiante de X-Files, que le plus grand danger immédiat pour l'humanité pourrait ne pas venir de l'espace profond dans des vaisseaux spatiaux, mais de ce qui est déjà ici avec nous, enterré profondément, et attendant juste que le climat de la planète change pour s'éveiller. Comment Chris Carter savait-il que la glace ancienne était le réservoir parfait de menaces biologiques inconnues, avant que cela ne devienne un thème commun et accepté par la science moderne? Et pourquoi a-t-il lié cela spécifiquement à une conspiration gouvernementale secrète pour le contrôle de pathogènes mondiaux? Si vous regardez les événements de santé qui ont arrêté le monde ces dernières années, et la discussion internationale croissante sur les laboratoires de haute sécurité biologique, l'intrigue de X-Files sur l'utilisation de vaccins et d'examens de routine pour marquer la population avec des marqueurs génétiques extraterrestres cesse d'être une histoire d'horreur des années 90 pour devenir le sujet numéro 1 des forums de discussion géopolitique de haut niveau aujourd'hui. L'anomalie ici n'est pas le virus en soi, c'est la précision prophétique du scénario de la série.
À ce point de notre enquête, nous devons confronter la théorie la plus sombre de toutes, celle que les militaires appellent le plan de contingence finale. Si ce que nous avons vu à la télévision comme un divertissement se manifeste dans des documents officiels maintenant, quel est l'objectif final de cette révélation lente? Il existe une théorie persistante parmi d'anciens employés de la CIA, selon laquelle X-Files a été utilisé intentionnellement comme un gigantesque test de stress psychologique de masse. En exposant le public mondial au concept d'invasion par infiltration silencieuse et au concept d'un gouvernement fédéral complice du phénomène, le renseignement militaire mesurait la température et la réaction de la société civile. Il voulait savoir une chose simple. Si les gens apprennent que le gouvernement a donné les clés de la planète à une intelligence supérieure en échange de technologies de propulsion et d'énergie propre, vont-ils se révolter violemment ou vont-ils simplement rester assis sur leur canapé, acceptant la situation et demandant la prochaine saison? La série originale se terminait avec la date spécifique du 22 décembre 2012 comme jour marqué pour l'invasion finale et la colonisation totale de la planète. Bien que des flottes de vaisseaux n'aient pas atterri visiblement sur les pelouses de la Maison-Blanche ce jour précis, quelque chose de fondamental a changé dans notre conscience collective. C'est exactement à partir de cette époque que le phénomène OVNI, ou PAN, phénomène aérospatial non identifié, comme on l'appelle maintenant, a cessé d'être un sujet de plaisanterie dans les grands médias pour entrer dans les agendas sérieux du Pentagone de manière extrêmement agressive. Nous vivons maintenant ce que les théoriciens appellent l'après-X-Files. Le affrontement actuel n'est plus entre l'agent Mulder et l'homme à la cigarette dans une pièce sombre pleine de fumée. Le affrontement aujourd'hui est entre des sénateurs américains de poids exigeant publiquement que le département de la Défense livre immédiatement tous les registres d'engins d'origine non humaine et les corps récupérés. Le affrontement, c'est la NASA elle-même créant des commissions officielles d'études pour des phénomènes qu'ils ne peuvent plus ignorer ou cacher sous le tapis. Ce que la série appelait romantiquement le syndicat, nous l'appelons aujourd'hui techniquement les contractants de la défense privée. Des entreprises gigantesques comme Lockheed Martin et Raytheon, qui selon les dénonciations fracassantes de David Grush, possèdent des débris physiques d'engins et tentent d'en faire de la rétro-ingénierie depuis plus de 70 ans dans des installations souterraines profondes. La théorie prédominante est que le gouvernement officiel et élu a totalement perdu le contrôle sur ce sujet au profit de ces grandes corporations privées qui ne visent que le profit et le pouvoir technologique. Exactement comme l'homme à la cigarette l'a dit à Mulder dans un épisode prophétique. Le président n'est qu'une marionnette passagère. Le vrai pouvoir est permanent et n'a pas de visage connu du peuple. Le verdict final de notre voyage est un coup sec à l'estomac pour n'importe quel sceptique qui tente encore de nier les faits. X-Files n'a pas vieilli comme une simple science-fiction datée, mais plutôt comme une chronologie d'événements anticipés et méticuleuse. Chaque fois qu'un nouveau fichier numérique est libéré par le Pentagone via le bureau AARO, une scène classique de Scully et Mulder cesse d'être un simple divertissement d'archives pour être considérée comme une preuve documentaire valide. La série nous a prévenu inlassablement que le gouvernement nous mentirait jusqu'à la fin. Et le gouvernement lui-même a admis récemment avoir caché des informations vitales pendant des décennies sur ce qui se passe réellement dans notre espace aérien souverain. Chris Carter n'était pas un prophète religieux. Il était, possiblement, l'un des plus grands messagers de l'histoire moderne. Quelqu'un qui a reçu les vrais dossiers secrets de sources réelles et les a transformés en art populaire pour que la vérité puisse survivre dans un monde dominé par les secrets et les ombres. La série nous a enseigné que personne n'est digne de confiance à 100%. Mais elle nous a aussi enseigné à avoir le courage de croire en l'impossible, jusqu'à ce qu'il devienne inévitable. Le grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est que désormais, croire n'est plus une question de foi ou d'intuition. Il suffit d'avoir la patience de lire les documents officiels qui sont rendus publics. Il suffit de regarder avec attention les brevets de propulsion par vide quantique et de réduction de masse inertielle de la marine qui ont été enregistrés ces dernières années. Des engins qui se déplacent sans ailes, sans moteur visible et sans trace de chaleur, exactement comme ceux que Mulder poursuivait frénétiquement dans les cieux désolés du Nevada. Mais la question la plus importante et la plus perturbante de toutes, je l'ai gardée pour ce moment final, pour vous, qui avez eu la persévérance d'arriver jusqu'au bout de ce dossier complet.
Si la première partie du scénario de X-Files, celle qui parlait de la dissimulation technologique et de la corruption gouvernementale, s'est déjà révélée effrayamment réelle dans les documents déclassifiés que nous avons en main maintenant. Que pensez-vous de la deuxième partie du scénario? Que pensez-vous du plan final de substitution biologique et de la colonisation silencieuse que la série redoutait tant? Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui dans les cieux du monde entier est le début d'un contact diplomatique et amical? Ou sommes-nous les témoins de l'accomplissement exact d'un calendrier qui a déjà été écrit il y a des décennies dans les coulisses les plus sombres du pouvoir mondial, et qui n'a été que répété pour nous, sur l'écran de la télévision, comme s'il s'agissait d'un rêve lointain? La vérité n'est plus quelque part ailleurs, perdue dans l'éther. Elle est ici, maintenant, numérisée sur des serveurs officiels, protocolée avec des tampons secrets, et attendant seulement que vous ayez le courage intellectuel de relier les points qui ont toujours été devant vos yeux. Laissez votre commentaire détaillé ci-dessous. Croyez-vous que la série était un avertissement désespéré de quelqu'un de l'intérieur? Ou est-ce que nous projetons simplement nos peurs modernes sur un chef-d'œuvre de la télévision qui a su lire le zeitgeist de l'époque? Je suis l'enquêteur de cette chaîne, et nous n'arrêterons pas nos recherches tant que le dernier dossier secret n'aura pas été enfin ouvert et exposé à la lumière du jour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas perdre le fil et d'activer la cloche de notification. Car le prochain dossier que nous allons ouvrir ici concerne le polémique projet Bluebeam et les simulations holographiques d'invasion. Et je vous garantis qu'il est bien plus dangereux que n'importe quel extraterrestre gris que l'agent Scully a affronté dans sa carrière au FBI. À la prochaine enquête, et souvenez-vous toujours, surveillez les cieux avec attention, mais méfiez-vous profondément de quiconque affirme les contrôler pour votre propre sécurité. La vérité est toujours ailleurs, et elle approche.